Salut à toutes et tous, je suis Corentin Pfeiffer, artisan fleuriste et jardinier sur Paris et je vais vous raconter comment depuis plus de 2 ans je suis devenu influenceur malgré moi sur les réseaux, notamment Instagram, et c'est tout de suite dans Stratégie. Quel est l'article de stratégie qui m'a le plus marqué dans le dernier numéro? C'est vraiment l'article sur Swapbook, la bourse aux livres digitalisés. Tout simplement parce que je sors en plus tout prochainement mon livre et du coup ça m'a tout de suite parlé. Je trouve ça génial au niveau du partage entre les lecteurs puisque du coup les personnes peuvent s'échanger différentes lectures et avoir bon nombre de livres sous les yeux maintenant. Mais j'avoue que je reste attaché quand même au format classique du livre parce que je trouve que c'est indémodable et j'ai un peu du coup du mal avec le dématérialisé. Mais ça, c'est mon humble avis. Comment es-tu devenu influenceur? Par la force des choses, et il n'y a pas vraiment de façon de devenir influenceur, c'est venu comme ça sur le tas et naturellement quand les marques m'ont contacté. Comme Timberland, j'ai appris comme ça à faire mes posts et toutes ces choses-là. Après, je ne me filmais jamais, j'étais pas très à l'aise avec ça, ni avec mon image, ni avec quoi que ce soit. C'est lors du premier confinement avec Benoît Dubois, un ancien candidat de télé-réalité qu'on connaît tous. Il m'a envoyé des vidéos sur son jardin et du coup, je lui répondais en vidéo pour le conseiller au niveau des plantes, l'entretien du jardin. Salut mon Benoît, je suis ravi de te retrouver au jardin sous cette petite pluie fine pour parler de ton parterre. Et du coup, j'ai fait une petite sélection de plantes dans les critères que tu aimes et en fonction aussi de ton exposition et de ta plate-bande. C'est comme ça que j'ai commencé à me montrer face caméra et effectivement à parler plus naturellement. Donc ça n'a pas été chose facile, mais c'est un exercice. Comment as-tu réussi à construire une communauté autour des plantes et du jardinage? Ça s'est fait naturellement en fait, en partageant notamment lors du premier confinement, vraiment mon jardin, mes plantes, ma passion. Les gens avaient besoin d'évasion à ce moment-là parce que tout le monde n'avait pas la chance d'avoir un jardin, un balcon, voilà, un petit espace pour prendre l'air tout simplement. J'ai pas eu de stratégie ni quoi que ce soit. Je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde puisque la nature en a besoin et aujourd'hui le retour aux sources est hyper important. Vraiment c'est ce côté simple de mes plantes, de ma passion qui a fait que cette communauté a grossi au fur et à mesure du temps. Quel type de contenu fonctionne le mieux? C'est vraiment quand je suis lié aux plantes. Par exemple, quand je fais un post avec une plante, mais moi en photo, c'est ça qui fonctionne le mieux. Le compte Instagram est raccroché à une personne, donc je peux comprendre qu'effectivement, quand je publie une photo, ça fonctionne mieux quand je suis dessus. Instagram est quelque chose de quand même d'assez personnel puisqu'on filme sa vie de tous les jours, sa façon d'être, sa façon de faire, toutes ces choses-là. Des fois assez déstabilisant, mais après c'est aussi sympa d'en jouer. Utilises-tu Instagram comme vitrine pour ton site internet? C'est exactement ça. Mon Instagram, en fait, je l'ai créé de base pour partager un peu mes créations, toutes ces choses-là. Et puis au fur et à mesure, j'ai créé mon entreprise il y a maintenant 2 ans et demi. En travaillant en atelier, Instagram, c'est tout de suite devenu une évidence pour que ce soit la vitrine de mon travail. J'adore prendre de belles photos aussi, donc du coup j'essaye de faire un beau feed, que ce soit beau, que les couleurs aillent ensemble, et du coup Instagram, voilà, ça me permet de faire une vitrine virtuelle de ce que je propose, mes créations, mes chantiers, mes réalisations, et c'est comme ça du coup que les gens m'ont connu. Aujourd'hui, maintenant, mes clients me contactent via Instagram, généralement directement, ou par mail, ou via mon site internet. Tu es ambassadeur de la marque Timberland pour leur campagne Nature Need Heroes. Comment as-tu géré ce premier partenariat? De base, c'est une marque en plus que j'affectionne particulièrement. Mais en plus, ce qui m'a plu, c'est vraiment leur façon de faire. Ils ont vraiment une cause environnementale qui est assez présente chez eux. Ils plantent énormément d'arbres. L'objectif, c'est 50 millions parce que aussi les matériaux utilisés sont recyclés. Enfin voilà, ils ont tout un univers qui est vraiment génial et du coup lié au végétal. J'ai pas eu trop d'appréhension par rapport à mon Instagram. Les gens m'ont moins suivi parce que du coup ils se sont dit ça y est, ils parlent plus trop de plantes, ils parlent maintenant un peu de marques, un peu de vêtements par exemple. C'est vrai que ça a pu déranger au début, après les gens se sont habitués, j'ai gagné d'autres personnes aussi. Je pars du principe vraiment que je fais les choses naturellement. En plus je n'avais pas d'objectif de la part de Timberland, j'avais une très grande confiance. L'objectif c'était surtout de parler du produit, présenter le produit. Après il n'y avait pas d'objectif de vente, voilà. Sur mon Instagram, que ce soit Timberland ou d'autres marques, je parle de coup de cœur. Les gens me suivent pour ça, c'est parce que j'essaye de rester le plus naturel possible. Les différents univers Instagram ont fait l'objet d'un livre chez Larousse. Comment as-tu pu retranscrire ça? Larousse est venu me chercher pour écrire ce livre, ça leur a plu. Le livre se présente vraiment comme une balade dans mon jardin tout simplement. Il y a différents univers, le Jurassique, il y a d'autres univers, j'en parle pas trop, j'en dis pas de plus parce que ça sort très bientôt. Avant d'être influenceur, je suis
Je suis jardinier et fleuriste, c'est mon métier avant tout, comme je peux le montrer sur Instagram. C'est ma passion du jardin dans un livre, mes coups de cœur pour mes plantes, des tutos, des dessins, il y a plein de choses vraiment variées dedans. Puis c'est grâce à Insta que j'ai eu la chance de pouvoir écrire ce livre, mais c'est vraiment un aboutissement professionnel avant tout. C'était Corentin Pfeiffer pour Stratégie, rendez-vous sur Instagram et je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.